C'est que tous les soirs, il y avait la corvée, de découpage de l'eau, parce qu'il y avait toujours de l'eau qui s'infiltrait. Et il y avait une partie qui était un peu plus basse, et on avait une pelle creuse, et on vidait l'eau tous les soirs. J'ai oublié autre chose aussi, c'est que suivant les variations de niveau de la rivière, il fallait tendre ou détendre les câbles qui étaient sur des axes verticaux. On devait passer le réveillon de Noël chez les parents à Saint-Vincent-Mayenne. Le soir, on devait aller réveillonner. Et puis, juste avant de partir, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour au bateau en bas, dans la cale, voir s'il n'y a pas d'eau. Et puis, juste, il y avait de l'eau. Alors, il y avait une fuite. Alors, j'étais habillé, prêt à partir en costume. Et puis, il m'a fallu changer de tenue pour remettre le bleu, puis trouver la fuite et boucher la fuite avant. Alors, c'est bien qu'on est arrivé au réveillon, il était peut-être 11h minuit, quoi. Mais bon, il a fallu boucher la fuite avant. Tous les ans, la Mayenne était en écourue, c'est-à-dire qu'il fallait vérifier les écluses et il fallait vérifier le lit de la rivière également. Et alors autour des bateaux lavoirs, il y avait de la vase. Et alors aux écourues, pour avoir de l'eau courante, il fallait lâcher les câbles qui retenaient les bateaux lavoirs au bord des trottoirs, lâcher les câbles pour que les bateaux aillent presque au centre de la rivière pour avoir de l'eau courante. Et alors souvent ça durait 3 semaines, hein, les écourus. Et à ce moment-là, les capitaines des bateaux lavoirs faisaient vérifier leurs bateaux par l'entreprise Chaussivert et d'autres qui venaient d'Angers, parce que les bateaux étaient construits à Angers, mais en pièces détachées. Pourquoi en pièces détachées? Parce qu'ils étaient trop larges pour passer dans les écluses. Donc il fallait que... Et alors c'était donc à Laval, M. Chaussivert, qui s'occupait des bateaux. Alors il y avait souvent des fuites qu'il fallait colmater. Et puis d'autres choses, des pièces à changer. Voilà. Et alors c'était du travail. Et alors, je parle des écourus, mais il y avait aussi des inondations. Et en cas d'inondation, il fallait rattacher également les bateaux lavoirs. Et à ce propos, alors en 1974, il y a eu un genre d'inondation. Et un des bateaux lavoirs s'est détaché, est allé au fil de l'eau et est allé se heurter une des piles du pont d'Avenir. En 1974. Et en 1982, un des bateaux a coulé parce que il avait pris l'eau et il a coulé de lui-même. Donc il ne restait plus que deux bateaux. Voilà.